أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sans plus tarder, on va aborder aujourd'hui, si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la permission, la question de l'intention durant le jeûne, et aussi donc par rapport à l'intention du jeûne, il faut savoir que les modalités de prise d'intention, elles vont être différentes en fonction du jeûne qu'on va faire. Le premier type de jeûne qu'on peut faire, c'est le jeûne qui est lié à un temps précis, comme par exemple le jeûne du mois de Ramadan. Le jeûne du mois de Ramadan, je peux le faire que pendant le mois de Ramadan. Aussi, comme type de jeûne lié à un temps précis, vous avez le jeûne d'un jour précis lié à ce qu'on appelle un vœu, un nadr. Exemple, j'ai dit Ya Allah, je prends l'engagement de jeûner jeudi de cette semaine, jeudi 9 avril. Donc ça, c'est des jeûnes liés à un temps précis. Pour les jeûnes qui sont liés à des temps spécifiques et pour les jeûnes qui sont surérogatoires, la règle étant que on peut jeûner ces jours sans spécifier d'intention, et cette intention, elle peut être formulée jusqu'à la moitié de la journée. Donc si je dois jeûner un jour dans Ramadan, par exemple, je ne suis pas obligé de spécifier l'intention de jeûner le mois de Ramadan, puisque c'est dans un temps déterminé. Pareil pour la formulation de l'intention, elle peut intervenir jusqu'à la moitié de la journée, jusqu'à un peu avant la moitié de la journée. C'est la même chose pour les jeûnes surérogatoires. Les jeûnes surérogatoires, si je souhaite jeûner demain, mardi, un jeûne surérogatoire, alors je ne suis pas obligé de formuler une intention spécifique de jeûner un jeûne surérogatoire. On va dire que ça coule de source. Aussi, cette intention, je peux la former jusqu'à la moitié de la journée. Donc cette intention, je peux la formuler jusqu'à la moitié de la journée et je ne suis pas obligé de préciser que je vais jeûner un jeûne surérogatoire. Des fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décidait de jeûner, il demandait à son épouse Aïcha, radiyallahu anha, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Son épouse lui répondait que non, et du coup il prenait l'intention de jeûner, alors que l'aube était déjà levée. Il est possible pour les jeûnes du mois de Ramadan en cours, pour un jeûne qui résulte d'un vœu lié à un jour spécifique. Je reprends le même exemple. Ya Allah, je prends l'engagement de jeûner le jeudi 9 avril. Ou alors un jeûne surérogatoire. Pour l'ensemble de ces jeûnes, il est possible de ne pas spécifier une intention et il est possible d'émettre l'intention de jeûner jusqu'à avant la moitié de la journée. Pour les autres jeûnes, à savoir un jeûne de Ramadan que j'ai raté et que je vais rattraper, ou alors
une promesse que j'ai fait à Allah de jeûner un jour quelconque. J'ai pas précisé le jour. J'ai dit je vais jeûner un jour pour toi, ya Allah. Ou un jeûne d'expiation pour expier des manquements dans certaines adorations ou pour se délier d'un serment. Là, je suis obligé de préciser l'intention. Dire ya Allah, demain, je vais jeûner un rattrapage d'un jeûne du mois de Ramadan. Ya Allah, demain, je vais jeûner le vœu que je t'avais promis de faire. Ya Allah, demain, je vais jeûner pour expier et me délier de mon serment que je n'ai pas respecté. Donc là, on doit spécifier l'intention. Deuxième chose qu'on doit faire, c'est absolument émettre l'intention avant le Fajr. De toute façon, et pour ne pas vous embrouiller, nous, on parle essentiellement du jeûne du mois de Ramadan dans notre propos. Parce que si on fait une leçon sur le jeûne, c'est bien parce que le mois de Ramadan, il arrive. Pour le mois de Ramadan, vous pouvez mettre l'intention de jeûner jusqu'à la moitié de la journée. Et vous n'êtes pas obligé de préciser dans votre intention que vous jeûnez un jour de Ramadan. Donc, vous n'êtes pas obligé de spécifier l'intention. Et cette intention, pour le mois de Ramadan, vous pouvez la mettre jusqu'à la moitié de la journée. Ça c'est clair ça? Pour le mois de Ramadan, vous n'êtes pas obligé de préciser dans votre intention que vous jeûnez un jour de Ramadan. Et vous pouvez mettre cette intention de jeûner jusqu'à maximum un peu avant la moitié de la journée. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Ça ne veut pas dire que si on peut le faire, c'est la meilleure manière de faire. On peut le faire, mais ce n'est pas la meilleure manière de faire. La meilleure manière de faire, al-afdal, le meilleur, c'est de mettre une intention précise et de formuler son intention avant l'aube. Le meilleur schéma à suivre, c'est de mettre une intention précise dans mon cœur. Je jeûne pour un jour de Ramadan. Et je formule mon intention avant l'aube. Ça, c'est le mieux à faire. Toujours formuler des intentions. Sayyidina Cheikh Rajab, qu'Allah soit satisfait de lui, il dit celui qui arrive dans sa vie pendant 3 ans à mettre pour chaque œuvre une intention spécifique pour Allah Azza wa Jal, il sera sous 3 ans tamponné de la wilaya. Il sera tamponné du fait d'être un wali. Alors qu'est-ce que c'est que l'intention de jeûner? L'intention de jeûner, c'est le fait qu'on prenne la résolution ferme avec son cœur de jeûner. L'intention est une disposition du cœur. Elle n'a pas besoin d'être formulée verbalement. Toutefois, il est conseillé, mustahab, selon donc les savants, de prononcer l'intention avec la langue pour aider le cœur à adopter cette intention. Donc, ce qu'il est conseillé de faire, c'est de formuler l'intention avant l'aube. Et le mieux, c'est de le faire dès que c'est possible. Et donc, dès qu'on va rompre le jeûne, on va formuler l'intention de jeûner le lendemain, puisqu'on est pendant le mois de Ramadan. Et donc, vous pouvez formuler cette intention de la manière suivante, bien que ce ne soit pas obligatoire, puisque c'est une disposition intérieure. Allahumma laka samtu, wa bika amantu, wa alayka tawakkaltu, wa ala rizqika aftartu. Oh Allah, pour toi j'ai jeûné. En toi je crois, en toi je place ma confiance, et avec ta subsistance, je romps mon jeûne. Et puis là vous rajoutez wa sawm al-ghadi min shahri ramadan
faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. J'ai l'intention de jeûner, pardonne-moi. Donc j'ai l'intention de jeûner pendant le mois de Ramadan. Donc j'ai l'intention de jeûner parmi le mois de Ramadan. Pardonne-moi donc mes péchés anciens et futurs. Voilà pour l'invocation que vous pouvez faire lorsque vous allez rompre votre jeûne. Comme ça, vous mettez directement l'intention de jeûner le lendemain. C'est pratique. Bien sûr, vous pouvez formuler d'autres invocations, mais cette invocation-là, vous voyez, je vous la donne simplement pour éviter de se lever et puis d'oublier de mettre l'intention. Et puis, bon, c'est quand même difficile, mais admettons, je sais pas, par exemple, vous avez passé une nuit où vous n'avez pas réussi à beaucoup dormir. Admettons, vous ne vous réveillez pas pour sahur. Si vous vous levez pour sahur, c'est bon, hein, vous avez, même si vous ne l'avez pas dit, vous vous êtes levé pour jeûner, en quelque sorte. Mais admettons, vous n'êtes pas levé, et puis vous vous réveillez, il est 14 heures. Ben là, malheureusement, votre jeûne, vous devrez le rattraper. Et donc là, vous êtes en porte-à-faux vis-à-vis du jeûne de mois de Ramadan. Ce qui n'annule pas le jeûne, parmi les choses qui n'annulent pas le jeûne et dont on pourrait penser que ça l'annule, vous avez le fait de manger, le fait de boire et d'avoir des rapports par oubli. N'annule pas le jeûne, le fait de manger par oubli, le fait de boire par oubli ou le fait de satisfaire ses désirs par oubli. Donc celui qui est dans ce cas-là, il ne doit pas penser que son jeûne est annulé. Non, son jeûne est toujours valable. Il continue de jeûner. Et là, vous avez un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Abu Huraira dans le Sahih de l'imam Muslim où il est dit Man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba, celui qui oublie qu'il est en état de jeûne et qu'il mange ou boit, falyutimma sawmahu, qu'il continue son jeûne. Fa innama, car c'est certes, fa innama at'amahu Allahu wa saqah, car c'est certes Allah qui l'a nourri et qui l'a abreuvé. Dans une autre narration, dans les Sunan de Abu Daoud, Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, donc Abu Huraira, le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a rapporté le plus de hadiths d'ailleurs, relate que une personne en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a dit qu'elle avait consommé de la nourriture par oubli. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait manger et boire. Donc, chez les Hanafites, on considère que si on mange par oubli, ou on boit par oubli, ou on a des rapports par oubli, les savants ils ont inclus les rapports à l'intérieur de cette catégorie, le jeûne est toujours valable et on continue de jeûner jusqu'à la rupture du jeûne. Par contre, dès qu'on se rappelle, on arrête de manger. C'est pas, par exemple, je suis en train de boire. Admettons, je jeûne. Voilà. Ah, j'ai oublié, je jeûnais. Non, ça, c'est pas possible. Vous voyez, donc, à partir du moment où on se rappelle, vous voyez, la gorgée que j'ai prise, je dois aller la cracher, puisque je me suis rappelé que je jeûnais. Donc, dès qu'on se rappelle du fait qu'on jeûnait, alors on doit recracher ce qu'on était en train de manger. Et on doit s'arrêter.
Alors que faire si on voit une personne qui est en train de manger alors qu'elle jeûne? Il faut lui rappeler. Il faut lui rappeler qu'elle jeûne. Alors, si on ne le fait pas, c'est blâmable pour nous de ne pas rappeler à quelqu'un qu'il jeûne. Si la personne, attention, il y a une condition, si la personne elle est en capacité physique de jeûner, si le jeûne ça ne lui cause pas trop une grosse difficulté, on lui rappelle. Par contre, si on voit que c'est quelqu'un qui est affaibli par le jeûne, alors on ne lui dit rien. Et on la laisse manger, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a laissé manger. Voilà. Donc ça c'est pour le fait de manger, de boire ou avoir des rapports par oubli. Ça n'annule pas le jeûne et le jeûne continue de rester valable. Et donc on poursuit jusqu'à le ftour. Ensuite, ce qui n'annule pas le jeûne, la médisance, ça n'annule pas le jeûne. C'est pas parce que c'est une chose qui est interdite par l'islam qu'elle va annuler le jeûne. Attention. Ici, on parle du point de vue du fiqh. Mais maintenant, c'est quand même nécessaire de rappeler que jeûner, c'est pas simplement s'abstenir de boire, s'abstenir de manger et de satisfaire ses désirs. D'un point de vue du fiqh et au niveau de al-ikhlas, au niveau de la spiritualité, on ne va pas appréhender le jeûne de la même manière. La valeur de notre jeûne auprès d'Allah Azza wa Jal, elle dépend de notre capacité à nous contrôler. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit, hein, il l'a dit clairement, il a dit certains ne retirent de leur jeûne que de la faim et de la soif. Et certains ne retirent de leur prière nocturne que de la fatigue. La faim, la soif, la fatigue, ce sont des effets qui sont superficiels par rapport au jeûne. Ce n'est pas ce qui est recherché. On le disait la semaine dernière, le jeûne, il appartient à Allah. Mon jeûne, en tant que serviteur, il appartient à Allah Azza wa Jal. Donc je dois me concentrer durant ce temps de jeûne sur Allah Azza wa Jal. Le jeûne, c'est certes s'abstenir de boire et de manger et de satisfaire ses désirs, mais c'est aussi une disposition du cœur et une orientation vers Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, l'imam al-Ghazali, rahmatullah alayhi wa radiyallahu ta'ala anhu, il cite 3 catégories de jeûne. Cette parole, elle est connue. Il y a le jeûne des croyants du commun, le jeûne des croyants du commun ou le jeûne des gens du commun. Donc, le jeûne des gens du commun, c'est le fait de s'abstenir de boire, de manger et d'avoir des rapports. Ça, c'est le jeûne des gens du commun. Puis, vous avez le jeûne de l'élite, le jeûne des gens de l'élite. Pareil, ils s'abstiennent de manger, de boire et d'avoir des rapports, mais ils s'abstiennent aussi des choses répréhensibles et des péchés. Puis vous avez le jeûne de l'élite de l'élite. C'est au-dessus de l'élite, c'est l'élite de l'élite. C'est le jeûne des prophètes et c'est le jeûne des awliya, des gens saints. C'est le jeûne de toute pensée qui détourne d'Allah Azza wa Jal. Et dans ces cas-là, pour le jeûne de l'élite, le fait de penser à autre qu'Allah, ça rompt le jeûne. Attention, pas du point de vue du fiqh, on est clair là-dessus. Du point de vue du fiqh, ça n'annule pas le jeûne. Par contre, au point de vue de la spiritualité, c'est différent. Vous avez aussi le fait de se passer de l'huile sur les cheveux. Le fait de se passer de l'huile sur les cheveux ou sur la barbe ou sur la moustache, ça n'annule pas le jeûne. Pareil, le fait de se laver avec de l'eau fraîche, ça n'annule pas le jeûne non plus.
Le fait de se passer de la pommade, ça n'annule pas le jeûne. De mettre du khl dans les yeux, ça n'annule pas le jeûne. Même si en mettant le noir sous les yeux, je sens le goût. Parce que des fois, il est parfumé, le noir qu'on va mettre dans les yeux, je le sens dans la gorge. Quand bien même je sens le goût dans la gorge, ça n'annule pas le jeûne. Quand bien même il y a des dépôts de noir qui se déposent dans mon nez, dans ma cavité nasale, ça n'annule pas le jeûne. Quand bien même ce noir que j'ai mis sous les yeux, il passe dans le conduit qui mène à ma bouche et dans ma salive, c'est un peu noirci, ça n'annule pas le jeûne non plus. Donc pareil, mettre de la pommade, ça n'annule pas le jeûne, même si cette pommade elle a une odeur. Voilà. Faire la hijama, donc pratiquer la saignée, ça n'annule pas le jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait al-hijama en état de jeûne. Penser à rompre le jeûne, avoir l'intention de rompre le jeûne, mais au final ne pas le faire. Dire oh, c'est dur, je crois, ça y est, j'arrête. Dès que je trouve un tagine, j'arrête. Ça n'annule pas le jeûne. Tant que j'ai pas rompu celui-ci. Donc avoir l'intention de rompre le jeûne, ça n'annule pas le jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allah a pardonné les pensées qui naissent dans les cœurs des gens de ma umma. Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné les pensées qui naissent dans les cœurs des gens de la umma, de ma umma. Hormis celles qui sont prononcées ou réalisées. Et ici, ce qui est concerné par le hadith, c'est réalisé. On n'a pas réalisé la rupture du jeûne, donc c'est pardonné. N'annule pas le jeûne le fait d'inhaler et de respirer involontairement de la fumée provenant de l'extérieur. Parce que c'est impossible de faire autrement. C'est comme, vous voyez, quand on fait les ablutions, ben voilà, on va faire les ablutions. Lorsqu'on fait les ablutions et qu'on rince sa bouche ou qu'on rince son nez, il est fort probable que y a quelques gouttes d'eau qui vont quand même s'introduire dans la gorge. On n'a pas le choix. Ben là, c'est pareil. Celui qui va respirer involontairement de la fumée qui proviendrait de dehors, puisqu'il n'a pas le choix, on ne va pas lui en tenir rigueur. Toutefois, si la personne, elle respire volontairement, elle inhale volontairement tout ce qui est du oud, ou de l'ambre, ou de l'encens, peut-être même des huiles essentielles, volontairement, elle va inhaler cela, alors dans ces cas-là, il faudra rattraper le jeûne. Le jeûne sera annulé. Donc si on inhale volontairement du oud, ou on fait brûler de l'encens et on le respire, et on fait comme ça par exemple. Hein? Allah, comme ça. Et si on, je sais pas moi, de l'ambre, pareil. Ça a le même statut, ça annule le jeûne. Par contre, le parfum, c'est pas de la fumée. Donc on peut sentir du parfum. La fumée, on la voit, c'est physique. Le parfum, c'est pas quelque chose qu'on peut voir. Sentir une fleur, c'est pas, ça va pas annuler le jeûne. Par contre, tout ce qui est encens, oud, ambre, ou alors je sais pas moi, vous faites des grillades et vous respirez l'odeur de la viande volontairement, alors votre jeûne sera annulé. La cigarette aussi rentre dans ce cas aussi. N'annule pas le jeûne aussi le fait d'avaler de la poussière. Même si c'est de la poussière de choses qu'on peut manger. De la poussière de farine par exemple. Avaler une mouche, je sais pas, sans faire exprès, bon, vous avalez une mouche, il y a une mouche qui vient dans votre bouche, vous l'avalez, ça n'annule pas le jeûne. N'annule pas le jeûne non plus le fait le fait de se réveiller
en état d'impureté majeure. Exemple, vous avez eu des rapports intimes avec votre épouse ou votre époux dans la nuit, vous vous réveillez après l'aube, vous aviez émis la veille l'intention de jeûner, ou alors vous la mettez quand vous vous réveillez. Cet état d'impureté majeure ne fait pas obstacle au fait que vous puissiez jeûner. Et ça, même si pendant 3-4 jours, vous restez en état d'impureté majeure, bien que normalement ça ne se fait pas parce que vous devez prier, etc. Mais ça n'annule pas le jeûne. Le fait de débuter un jeûne en état d'impureté majeure ne fait pas obstacle à la validité de celui-ci. Le fait de, vous voyez, par exemple, n'annule pas le jeûne aussi le fait de nager dans l'eau et qu'il y a de l'eau qui rentre dans les oreilles. Parce que vous n'avez pas le choix. N'annule pas le jeûne le fait d'introduire des cotons-tiges dans l'oreille. Le fait de renifler, tout ce qui vient se déposer dans le nez comme liquide visqueux. Le fait que vous fassiez comme ça n'annule pas le jeûne. Pareil, le fait de ravaler son crachat, etc., ça n'annule pas le jeûne. La glaire, c'est pareil. Toutefois, il vaut mieux se moucher. Aussi, vous n'annule pas le jeûne le fait de... Vous voyez, par exemple, admettons, j'ai encore des restes dans les dents. Le fait que je mange les dépôts qui restent coincés dans mes dents, ça n'annule pas le jeûne tant que c'est pas trop gros. Et ce qu'on appelle gros, c'est la taille d'un pois chiche. Si ce que j'avale c'est plus grand qu'un pois chiche, ça annulera le jeûne. Mais par contre, si dans mes réserves dentaires, je n'ai que une petite quantité qui ne dépasse pas la taille d'un pois chiche, alors c'est bon. Si je l'avale, ça n'annulera pas le jeûne. Et enfin, le fait de mâcher quelque chose de très petit qui va venir se diluer dans la salive, comme, je sais pas, par exemple, une graine de sésame. C'est l'exemple qui est donné dans les ouvrages. Alors, ça n'annule pas le jeûne. Voilà. Donc, j'ai terminé pour ce qui n'annule pas le jeûne. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Un serment ou à certaines obligations. Pour ces jeûnes-là, si vous souhaitez les jeûner, vous êtes obligé de préciser l'intention. Et vous êtes obligé de formuler cette intention avant l'aube. Je vais vous donner un exemple. Voilà, je veux demain rattraper un jeûne de Ramadan, un jeûne d'un jour de Ramadan que j'ai raté l'année dernière. Je vais être obligé dans mon intention de préciser que je jeûne un jeûne de rattrapage du mois de Ramadan, et cette intention, je vais devoir la prendre avant l'aube, avant le Fajr. Sinon, je ne pourrai pas avoir ce jeûne qui est valide. Ça, donc, c'est pour les jeûnes qui sont liés à un temps qui n'est pas déterminé. Est-ce que vous avez compris cette partie ?